Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire ce look, donc le maquillage et la coiffure. La tenue, vous voyez, elle est un petit peu spéciale, elle est un petit peu geek. Je vous explique pourquoi un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc vous allez me retrouver très rapidement, pas maquillée, pas coiffée, avec les bigoudis partout. J'espère que vous aurez pas trop peur. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que je ne suis pas maquilleuse ni coiffeuse professionnelle. Donc forcément, ce que je ne fais n'est pas professionnel. Je le fais parce que ça me plaît, parce que ça vous plaît, mais si vous voulez des techniques vraiment pro, je vous conseille d'aller regarder des youtubeuses spécialisées dans ces domaines. Et bien sûr, avant que cette vidéo ne commence, comme vous le savez déjà, je vous invite à la liker, la commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi sur ce, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, avec la moi pas maquillée, pas coiffée. Ça fait peur, vous allez voir. C'est parti. Bouh! Oui, la tête avec les bigoudis comme ça fait peur. Hein. J'en suis bien consciente. Alors, j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai fait le correcteur, le fond de teint et... Enfin, j'ai tout fait jusqu'à la poudre en fait, et il manque le blush et l'highlighter que je vais faire tout de suite. Pourquoi je fais le teint en off? Tout simplement parce que je fais exactement les mêmes choses que d'habitude et je trouve pas du tout ça intéressant de vous le partager parce que c'est hyper redondant. Après, le jour où j'aurai de nouveaux produits, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça bien évidemment. Donc je vais tout de suite mettre mon blush et j'utilise le Sweet Cheeks de chez NYX. Sweet Cheeks de chez NYX. Sweet Cheeks de chez NYX. Et je vais le mettre sur mes joues. J'ai envie de mettre en lumière un peu plus mes pommettes que d'habitude. D'ailleurs, d'habitude j'aime beaucoup partir là. Là j'ai vraiment envie d'aller plus sur mes pommettes, vous voyez. Je voulais vous parler un peu plus de ce shoot. En fait, je l'ai proposé au gérant du Players Bar, le fameux Dadou pour ceux qui connaissent le Players Bar à Ruon. C'est un bar que j'adore. Dadou c'est un très bon ami à moi. J'ai rencontré Monsieur Citrouille là-bas, donc c'est vraiment un lieu important pour moi, c'est-à-dire que dès qu'il roule, je vais passer ma vie là-bas. Et je me suis dit que j'ai quelques abonnés sur Instagram quand même, ça pourrait être chouette de te faire une petite pub comme ça pour la réouverture, si t'en as envie. Il a dit oui. Et donc cet après-midi, on va shooter et on va shooter 3 tenues différentes dans son bar. J'aime bien ce blush, il est un petit peu irisé, ça fait un peu mignon, ça sert un peu de highlight en même temps je trouve. Et du coup, j'ai utilisé cette palette comme d'habitude de chez Sephora pour l'highlighter. Je pourrais en utiliser d'autres, j'en ai de chez NYX qui sont très bien, mais celle-ci était à disposition plus rapidement, donc c'est celle que j'ai prise honnêtement. Alors vous pouvez vous demander qu'est-ce que le Players Bar, je ne connais pas, je ne suis pas de la région. Eh bien, le Players Bar, c'est un bar jeux vidéo, borne d'arcade, escape game, jeux de société, snack aussi. Donc pour tous les gens qui aiment jouer aux jeux vidéo généralement, c'est the place to be. C'est vraiment un lieu que j'aime énormément. Et si vous êtes de la région et que vous ne connaissez pas encore le Players Bar, je serais ravie de vous le faire découvrir avec les photos Instagram, etc. Donc je mets l'highlighter aux endroits habituels. J'étais en train de le faire sans vous dire, je l'en ai mis ici, je vais en mettre ici, et je voulais rajouter un petit peu en coin interne. On va tout de suite passer aux sourcils et pour ça je vais utiliser absolument la même technique que d'habitude. En fait la grande différence et ce pourquoi je vais vous montrer tout ça, ça va être le maquillage des yeux et aussi bien sûr la coiffure. Le maquillage des yeux c'est un truc que je fais depuis très récemment de cette forme là et je trouve ça trop chou et je voulais vous montrer en fait comment je fais parce que j'adore. Donc pour les sourcils j'utilise toujours cette palette et je vais utiliser ce fard qui est un petit peu irisé comme la dernière fois, mais je trouve qu'une fois sur les sourcils l'irisé il part totalement, surtout comme on brosse les paillettes elles partent tout de suite. Moi c'est vraiment plus pour la couleur qu'elle m'intéresse, donc voilà. Et de toute façon on va utiliser cette palette là aussi pour les yeux. C'est vraiment la palette passe-partout hyper pratique quoi. Donc comme d'hab, je suis la forme de mes sourcils, je remplis et j'essaye un petit peu d'égaliser quand même. Donc pourquoi 3 tenues différentes? En fait j'y voyais bien 3 thèmes. Donc un thème au niveau des bandes d'arcade, je suis habillée pour celui-ci. Donc style un peu jeu vidéo, j'aime jouer, voilà. Faire des photos très stylées de ce côté-là. Ensuite un thème un peu plus festif, genre boire des bières, c'est la fête, c'est la joie, machin, enfin voilà. Peut-être même avec un petit côté jeu de société dedans. Et un thème beaucoup plus glamour parce que cocktail, parce que machin. D'ailleurs à la réouverture des bars, si vous savez pas où me trouver, cherchez-moi là-bas, vraiment. Bien évidemment je mets toutes les informations concernant le Players en barre d'informations, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors d'ailleurs il va pas rouvrir avec l'ouverture des terrasses parce que lui son truc au-delà du côté bar, il y a vraiment le côté jeux vidéo et les jeux vidéo c'est en intérieur. Les bandes d'arcade il peut pas les sortir. Donc il va vraiment attendre la vraie réouverture des bars avant de pouvoir ouvrir. Donc pas demain que je vais être en terrasse quoi,
aux players. C'est aujourd'hui pour les photos plutôt. Donc les sourcils sont faits, on va tout de suite passer au maquillage des yeux et pour commencer je vais utiliser la teinte la plus claire ici avec ce pinceau et je vais le mettre sur toute ma paupière pour que ça me serve un petit peu de base pour après dégrader les couleurs beaucoup plus facilement. Tant qu'on en est à parler de geekerie, quel est votre jeu vidéo préféré? Un jeu vidéo, des jeux vidéo hein, bien sûr. Moi je saurais pas vraiment dire, mais il y en a quand même certains qui sortent du lot. Bon, il y a forcément Animal Crossing, j'en parle H24. Je vais bientôt avoir un tatouage Animal Crossing en plus de ça, mais ouais, c'est un jeu auquel je joue depuis toute petite avec mes cousins. J'ai joué à toutes les versions sorties en France sauf Amiibo Festival parce que bah, c'est pas intéressant en fait. Vraiment ça ne m'intéresse pas. Après il y a Zelda, pour les plus observateurs qui regardent mes vidéos depuis quelques temps, vous aurez peut-être remarqué ce tatouage de notre chère princesse. Donc pour la suite je vais utiliser ce pinceau là qui est un pinceau pas vraiment plat, un peu épais, enfin je sais pas le nom que ça a d'ailleurs, ce genre de pinceau. Et je vais utiliser la teinte Peanut que je vais mettre donc dans mon pli paupière en étirant pas mal vers le haut. C'est pas très grave si j'en mets un peu sur ma paupière parce que je vais la nettoyer après encore avec un crise, vous allez me dire. Alors pourquoi je fais ce maquillage? C'est parce que c'est un maquillage qui je trouve s'adapte vraiment bien à plusieurs univers. Il est à la fois... En fait il est suffisamment simple pour correspondre à plein de choses et je le trouve très mignon en fait. Je l'ai fait la première fois je crois la semaine dernière et depuis je me dis pour un shoot, pour que ça fasse vraiment passe-partout, c'est cool. Et comme je veux faire 3 thèmes différents, il va être vraiment parfait quoi. En ce moment, soit je fais ça d'ailleurs, soit je mets un blanc irisé sur ma paupière et puis liner et puis hop c'est bon. Je me casse pas la tête. Donc vraiment, vous voyez, je monte assez haut. D'ailleurs, je vous ai pas montré quelle palette c'était, hein, mais c'est cette petite palette de chez Sephora qui est une palette de nude qui doit être un petit peu tout le temps en stock et qui est très oxydée. Par contre, le packaging. Donc là, je vais utiliser la teinte biscuit. Et en fait, je vais reproduire un petit peu le même schéma que tout à l'heure, mais je vais monter beaucoup moins haut, vous allez voir. J'espère que ça enregistre toujours, oui, oh yeah. En fait, vous allez dire, ouais, mais tes make-up, ils se ressemblent vachement, c'est vachement les mêmes techniques. Oui, c'est vachement les mêmes techniques. Oui. Je ne peux pas vous dire le contraire. Ça y est, j'ai envie de chanter n'importe quoi. Vous l'entendrez certainement pas, mais il y a encore cette fichue porte qui grince des voisins. On va utiliser maintenant la teinte la plus foncée qui est la Cocoa, qui est celle-ci. Et on va vraiment venir sur le pli paupière au maximum en remontant beaucoup moins vers le haut. Genre limite pas du tout en fait. Donc vraiment vous voyez, on vise bien le pli quoi. Bon, ça c'est fait, on va maintenant passer aux crises et là je vais vraiment, donc comme d'habitude, utiliser le petit correcteur de chez Fenty Beauty avec ce petit pinceau qui sort d'une palette et je vais donc nettoyer ma paupière avec, donc en mettant le Fenty un petit peu grossièrement ici, de chaque côté, en évitant d'ouvrir la paupière comme la dernière fois, ce qui m'a placardé produit là où je voulais pas. Donc là j'ai l'air vraiment débile en train de vous regarder comme ça, salut vous allez bien, ça n'a aucun sens. Et je vais hop aller jusqu'à mon pli en fait de paupière pour vraiment la dégager quoi. Ça va vous? Vous ne trouvez pas trop ridicule là? Parce que moi oui. Hein. Donc j'ai bien nettoyé ma paupière, elle est bien claire. Je vais maintenant mettre cette teinte beige irisée qui s'appelle Popcorn à l'endroit où j'ai nettoyé la paupière pour un côté lumineux et casser un peu le fait que la paupière soit vraiment très blanche aussi. J'aime bien mais ça peut faire un peu bizarre. Donc toujours utiliser un truc un peu beige, je trouve c'est un peu plus passe-partout. Bon, on est pas mal, on va tout de suite passer au liner qui est toujours le même que d'habitude, qui encore fait des revivals de temps en temps. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va mourir, peut-être qu'il va mourir en direct réellement dans cette vidéo, je ne sais pas. La réouverture des Sephora c'est très bientôt donc je suis contente. Je vais pouvoir changer... m'en racheter quoi. D'abord prendre mon miroir. Je vais me taire, je vais y aller au plus vite. Je vais faire une virgule pas très dramatique ni rien. Parce que c'est un maquillage assez classique. Allez, c'est parti. Bon, c'est clairement pas le meilleur liner de ma vie, mais plus ça va, plus c'est compliqué de l'utiliser. Ouais, la texture, elle est à la fois hyper liquide et poisseuse, c'est très bizarre à gérer. J'ai fait ce que j'ai pu, ok, mais j'ai pas trop dur s'il vous plaît. Maintenant, j'ai juste passé au mascara, c'est toujours le même. Celui de chez Kiko, le Volume Eyes, et je vais en mettre comme d'habitude. Donc, j'ai vraiment l'habitude d'en mettre d'abord sur les cils. Donc comme ça, pour colorer en fait mes cils, mais j'ai les cils plutôt clairs et en plus de ça, bah, quand on a de la poudre, quand on met
des produits poudre sur la peau, bah, il y a des fois des chutes qui tombent dans les cils. Voilà. On va passer au rouge à lèvres avec ce NYX Suède en teinte Spicy qui est vraiment un rouge, bah, comme d'habitude je crois que c'est celui que j'utilise à chaque fois ou presque. J'ai perdu mon NYX en transfert, je suis dégoûtée. De toute façon tous mes rouges à lèvres préférés je les perds. J'ai perdu mon Martine Cosmetics, un rouge un petit peu de ce style là, mais en fait comme je les aime beaucoup, je les trimballe partout et du coup je les perds hyper facilement. J'ai cru que j'avais perdu celui-ci récemment, j'étais en mode non mais c'est un sketch, j'en ai marre. Donc là je vais faire mes lèvres déjà de manière classique et ensuite je vais un petit peu arrondir mon arc de Cupidon et j'overline toujours légèrement les lèvres en bas. Maintenant je vais utiliser un fixateur parce qu'il va falloir que ça tienne pendant le shoot et je vais utiliser le On Lighter Ultra Matte de chez Urban Decay. J'oublie toujours de dire son nom, on me l'a déjà fait remarquer sur Culture Pinup d'ailleurs. Donc voilà, c'est celui-ci, il est super bien, c'est le deuxième que j'achète et il en reste plus beaucoup, il va falloir que j'en rachète bientôt un troisième. Maintenant, on va passer à la partie que vous attendez sûrement bien plus que le maquillage, qui va être la coiffure. Alors déjà, je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait avec les bigoudis, etc. Je les ai posés il y a à peu près 2 heures. Mes cheveux ont la chance de prendre assez facilement la boucle, donc j'ai pas trop à me plaindre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste humidifié mes cheveux et j'ai mis mes bigoudis. Donc j'en ai mis en racine pour avoir un côté un petit peu bombé en haut et juste en bas là. Et là, j'ai fait ma pose de bigoudis que je fais quand c'est la première fois que je pose des bigoudis dans ma semaine. Que mes cheveux sont lisses avant. Après, j'aurai juste besoin de faire ma frange et les pointes comme ça, donc en prenant aussi bien sûr les cheveux qui sont en haut. Et voilà, la première fois, je donne un peu de gonflant en faisant les bigoudis en haut aussi. Donc là, en off, mais je vous dis ce que je vais faire. Je vais laquer mes cheveux et sécher mes cheveux pour que ça prenne la boucle un peu plus rapidement. Et après, je reviens vers vous tout de suite. Me voici de retour. J'en ai aussi profité pour enlever le bandeau qui tenait mes bigoudis pour le maquillage, bien sûr. Et je vais vous présenter dès maintenant le matériel qui sera nécessaire pour la réalisation de cette coiffure. Donc, on va commencer par les brosses. Donc, je prends 2 brosses en poil de sanglier de tailles différentes. Ensuite, je vais bien sûr avoir besoin de lac. Je vais aussi avoir besoin de ce genre de petites pinces plates pour tenir ma frange, vous allez voir. Et pour finir le look, je vais avoir besoin de petites pinces comme celle-ci. Je commence toujours par défaire ma frange parce que je vais devoir m'en occuper plus longuement. Je vais utiliser ma petite brosse comme ça et je vais brosser comme ça vers l'intérieur. Hop. Donc là, jusque là, c'est le plus facile et je vais utiliser ces petites pinces. Je vais les positionner en fonction que ça tienne vous voyez, ma racine de frange le plus haut possible pour que ça garde bien cette forme au maximum. Il est possible que je garde ces pinces jusqu'au lieu du shoot ou que j'en remette avant de sortir s'il y a du vent, s'il pleut, etc. Et je vais un petit peu la laquer pour aider à lui faire bien garder cette forme-ci. Maintenant, je vais tout défaire. Je vais commencer par celle d'en bas. Alors là, j'avoue que c'est un endroit où je sais jamais vraiment comment faire parce que vous voyez, j'ai mon autre moitié de frange qui est ici et du coup elle remonte, je la prends dans cette boucle généralement et du coup ça fait une toute petite mèche alors que peut-être je vais la mettre comme ça, on va voir. Voilà. Donc là, j'ai de belles anglaises, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et je vais commencer par voir comment elle se travaille avec la petite brosse. Mais je pense que pour celle du haut, il va me falloir la grande dans tous les cas. Ouais, voilà. Donc on voit là que la boucle, elle se déforme très peu avec la petite brosse. Donc je vais utiliser la grande. Donc vous voyez déjà, c'est beaucoup plus simple. Donc là, vous voyez, ça fait un peu cafouillis, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc vous voyez, pour un temps de pause de 2 heures, on est quand même sur des boucles loose, mais quand même tenaces, quoi. Donc là, j'ai fait, on va dire, le gros du chantier. Et maintenant, je vais aller attaquer les finitions. Donc là, je vais continuer de brosser un peu comme depuis tout à l'heure avec ma petite brosse. Voilà, et on va attaquer le plus compliqué qui est les pointes. Donc je vais prendre ma mèche comme ça et je vais... Vous voyez, je l'enroule autour du pouce et je vais brosser vers l'intérieur. On voit déjà vachement la différence entre les deux côtés. Donc là, il va falloir détendre plus ce côté-ci. Donc hop, on rebrosse bien. Et on attrape ça et comme tout à l'heure, on brosse vers l'intérieur. On n'hésite pas à sectionner un peu plus aussi. Je suis très loin d'être une pro de la coiffure, mais j'aime beaucoup parce que je m'améliore de jour en jour à ce niveau. Et c'est hyper plaisant en fait de voir son évolution. Alors pourquoi elles sont mousseuses ?
Parce qu'il y a vraiment une raison à ça qui est assez compliquée en fait à gérer en coiffure. Je sais que les pineups qui regardent cette vidéo savent déjà le pourquoi du comment. C'est parce que quand on enroule en fait une mèche autour de son bigoudi, souvent la pointe, on a du mal à la placer correctement. Et ça c'est un défaut que j'ai encore. Et ça fait du coup des trucs très mousseux comme ça à la fin. Et alors mettre toutes les boucles dans le même sens à la fin c'est vraiment très joli et je trouve que ça casse complètement ce côté trop mousseux. Vous voyez là par exemple si je le brosse indépendamment ce que ça fait, alors que si je brosse vraiment mes boucles dans le même sens, ça va donner ça. Alors comme je vais pas faire des waves très marquées, très prononcées, je vais pas mettre de pince pour maintenir mes boucles du bas, non. D'habitude quand on fait ça, on peut mettre des pinces genre à chaque endroit où on sent un creux pour une boucle, mais là c'est vraiment pas l'objectif. Je pense qu'on est sur un truc pas trop dégueu. Je vais du coup tirer ma mèche ici en arrière pour pouvoir mettre une petite pince. Je pense que je vais en mettre une deuxième plus bas. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais hein. Moi j'aime bien. Donc là bien sûr je vais laquer le tout, je vais relaquer ma frange au passage. Et je vais attendre que ça sèche avant d'enlever les petites pinces ici pour vous montrer le résultat final de tout ça. Je vais donc enlever les petites pinces pour vous montrer le résultat de la frange. Et vous voyez, ça a bien conservé ce côté très bombé qui est très joli. Et voilà, le look est désormais terminé. Bien sûr, je pense que je vais l'accessoiriser avant d'arriver sur les lieux du shoot. Je pense mettre des petites boucles d'oreilles, des petits trucs comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, la commenter, vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr à partager cette vidéo, ce qui m'aide aussi énormément. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à faire une petite story en m'identifiant sur Instagram. Je regarde et je repartage toujours. Je trouve ça trop chou de voir que vous êtes en train de regarder ce que je fais. Je trouve ça trop mignon et voilà, ça me touche toujours beaucoup quand je vois ça, je pourrais pleurer je crois des fois. Bon sur ce, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des gros bisous.